de vous savoir, nombreux fidèles téléspectateurs de la RTVA. De partout où vous nous suivez, bonjour et bienvenue à la tranche de l'émission Les Avis de Jésus de l'Ecodim Barouti Tabernacle. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Mes amis sont là. Bonjour mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant toute chose, je demanderai à chacun de vous de bien vouloir se présenter avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce jour. Je commence par ma droite. Je m'appelle Francis Ibanda de la juridiction de Lemba 1. Oui, passe le micro à la suivante. Je me présente au nom de moi, Boumanine, de la juridiction de Boumungiri. Oui. Que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom du frère Mehdi David. En passage, je salue Montrice Pélagie et que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs. Amen. Je réponds au nom de l'apôtre de la juridiction de Matete. Oui. Je réponds au nom de Miradi Kompara de la juridiction de Mandela. La suivante. Je m'appelle Kapinga Merdi de la juridiction de Kingabwa. Oui. Je réponds au nom de Ada Satang de la juridiction de Lemba 1. Je réponds au nom de Yvonne de la juridiction de Lemba 1. Je réponds au nom de Manon de la juridiction de Boumungiri chez Montagne Moïse. Ok. Je réponds au nom de Kapinga Rebecca de la juridiction de Boumungiri. Oui. Je réponds au nom de Paul Karim de la juridiction de Lemba 1. Oui. Je réponds au nom de Manassé Elite de la juridiction de Lemba 2. Oui. Je réponds au nom de Touling David de la juridiction de Kindeli et je salue mon mentor. Ok, applaudissez, applaudissez. Vous voyez bien là que c'est chaque juridiction qui est représentée, c'est-à-dire dans chaque juridiction, il y a une classe de l'Ecodim qui fonctionne. Et là, nous avons un échantillon de presque quelques classes, bien sûr, des juridictions qui fonctionnent dans des juridictions. Et en passant, je salue tous les moniteurs qui enseignent aujourd'hui ainsi que les enfants. Bien, les amis, le monde se meurt. La jeunesse, mêmement, car elle subit tout simplement des secousses par-ci par-là. Elle est exposée, elle est victime des répercussions d'une manière ou d'une autre. Comment remédier à cette situation? Quelles sont les pistes de solutions et de propositions appropriées quant à ça? Et voilà, fidèles téléspectateurs, pourquoi aujourd'hui nous commençons par un thème que nous intitulons « Savoir vivre, un facteur oublié ». Voilà. Aussi, pourrions-nous ensemble, au cours de ces numéros, débattre l'origine de tous les mots qui rongent la jeunesse et au besoin revenir sur certaines règles d'usage, de civilité et des égards de politesse, afin de ramener tant soit peu quelques bonnes manières au centre de nos jeunes. Voilà. Ce n'est qu'une introduction que nous allons commencer aujourd'hui. Nous commençons par une introduction et nous aurons à développer, vous et moi, ensemble, là où vous nous suivez à la maison, ce thème que nous abordons vraiment est très capital. Vous allez le remarquer au cours de cette émission. Bien les amis, je pense que vous êtes mieux placés pour vous défendre les amis. Parce que vous défendre dans ces débats, au besoin, apportez vos suggestions et vos propositions qui aboutiront à une piste de solution. D'accord les amis? Oui. Ok. Alors, vous permettez que je passe à ma première question? Oui. Pour commencer, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces mots savoir-vivre? Oui, Francis, est-ce qu'on peut passer le micro à Francis? Savoir-vivre. Un outil, un facteur oublié. Voilà.
français. Selon ma compréhension, Maman Kalambay. Tu vois, tu peux parler? Selon ma compréhension, Maman Kalambay, je dirais que le savoir-vivre, c'est l'ensemble des règles de politesse et de bonnes manières qui nous évitent de mauvais comportements. Ah, là, je prends Adassa, la deuxième ONG. Maman Kalambay, c'est Oui. aussi une bonne éducation que nous devons acquérir à partir de nos parents, famille et à l'école. Oui, peut-être la dernière rangée ou Sion. On peut passer. Non, il y a un micro à côté de toi, là, tu peux. Oui, Sion. Maman Kalambay, pour compléter les amis, le savoir-vivre nous apprend aussi à avoir le respect de l'usage du monde, le respect de soi-même et à voir les autres dans la société. Les autres dans la société, on peut acclamer. Bien, vous qui venez de nous suivre à la maison, le thème que nous abordons, c'est savoir vivre, un facteur oublié. Et là, les amis venaient de nous donner chacun, selon sa compréhension, ce qu'il entendait par savoir vivre. Je peux passer à ma deuxième question. Les amis, vous qui êtes sur ce plateau, écoutez très bien. Les adultes se plaignent de quoi? De mauvais comportements des jeunes. Vous êtes sur ce plateau et qu'est-ce que vous en dites? Oui, Miradi. Maman Kalambay, je dirais ceci. Il est vrai que le constat est amer dans l'ensemble de la plupart des jeunes que nous retrouvons dans les places publiques. Pour moi, il y a des bons même à 40 ou 45%. Je veux dire, les jeunes qui gardent encore leur bonne moralité. Oui, on peut passer à côté de toi là, cède le micro à David. Oui, Kalambay, Oui, certes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de mal se comporter, mais parmi eux aussi, il y a aussi des jeunes qui gardent encore leur bonne valeur. Et voilà, il y a qui peut réagir tout ceci. Non, c'est Adassa. Adassa. Maman Kalambay, il y a toujours des exceptions. Maintenant, comme il y a des jeunes qui se comportent mal, il y a d'autres aussi qui se comportent bien. Même si vraiment c'est à 40%, mais quand même, ils sont parmi ces groupes-là qui gardent encore leur bonne moralité. Bon, heureusement pour moi, je vois 40%, c'est en dessous même de la moyenne. Donc l'affirmation est fondée. Oui, Francis, qu'est-ce que tu en dis? L'affirmation est fondée. Maman Kalambay, vous savez que les jeunes d'aujourd'hui sont victimes de beaucoup de mauvaises choses. C'est que vous, les adultes, mettez à leur disposition. Oh, désolé, c'est dommage. C'est pas bon. On cède le micro derrière toi là. Je vois Kapinga. Maman Kalambay, j'appuie l'ami. Tout ce qui se passe dans le monde, l'évolution de la science, de la technologie, les médias, par rapport à votre époque quand vous étiez des enfants, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, le suivant ou la suivante. C'est pas Kapinga, c'est Kapende, non? Oui, ça c'est Kapende. Il y a Kapinga, nous avons sur ce plateau Kapinga et puis Kapende. Voilà, là toi tu venais de répondre. On passe à quelqu'un d'autre. Non, David, et puis on va revenir à, je sais pas moi, Josué Manono. Bon. Oui, Josué. Bon, Maman Kalambay, Oui. compléter français, je vais dire que il a raison. Parce que si aujourd'hui nous avons des Koulouna, des brigands, c'est à cause du moment. Parce que quand l'enfant était jeune, ils n'ont pas pu prendre soin de lui. Ils l'ont laissé seulement comme ça. Ah bon, qui répond là? Je prends. Cette fois-ci, je prends Kapinga. Là, c'était Kapende, mais là, c'est Kapinga. Oui, Kapinga, tu peux répondre. Maman Kalambay, le constat est amer. Oui. Les enfants ne se doutent plus de leur maman quand les mamans sortent le matin, ils ne prennent même pas soin de dire à leurs enfants de se soigner. Et puis le matin, ils sortent et sans dire même à leurs enfants de prier, ils n'imposent même pas à leurs enfants les mains, les papas, voilà, c'est les mamans qui s'occupent de leurs enfants. Oui, la maman, c'est sa place à la maison, la maman. Oui, je prends, on passait à Manono, la fille. Hop, Manono. Hop.
C'est venu regrettable, maman Kalambay. Oui. L'environnement est tout simplement pollué. Le péché abonde et ce sont les gens qui sont exposés et subissent le Les choc. jeunes exposés subissent le oh, c'est pitoyable alors. Quelqu'un a un mot à ajouter là, je ne vais pas. Oh, derrière, non. Ça, c'est Manassé, hein? Oui, Manassé. Oui, Maman Kalamba, moi je peux ajouter que si toutes ces choses arrivent, c'est parce que les parents, surtout les mamans, n'assument plus leurs responsabilités comme elles les assumaient à l'époque. C'est ça, hein? Oui, c'est pas qu'est-ce que Manassé. Non, non, ça c'est Miradi. On peut donner l'occasion à Miradi de répondre. Maman Kalambay, Oui, permettez-moi de vous poser une question. mais je t'écoute. Si à votre époque, un enfant de 12 ans pourrait avoir un téléphone, C'est une possible. télévision, mais ce sont dans ce sens-là les choses qui détruisent les bonnes moralités des enfants. Mais je te pose une petite question. N'est-ce pas vous les enfants qui disiez toujours à la maison à vos mamans, on a demandé des recherches dans le Google, des recherches dans ceci, dans cela. Il faut avoir un téléphone. À l'école, on exige. C'est ça, oui. Tu continues. Tu continues. Oui, c'est aussi question de l'utilisation. Quand on demande le téléphone pour l'utiliser, pour ne pas bien l'utiliser, c'est vraiment mal. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Comment? Qu'est-ce que vous pouvez Il faut avoir... Quelqu'un d'autre continue. Je donne l'occasion à Paul. Est-ce qu'on peut céder le micro à Paul? Non, attendez, il y a un micro, oui, Paul. Tu es proche de celui-là, tu peux prendre. Moi, je dirais que pour mieux utiliser tous ces outils-là, malgré les mauvais comportements des jeunes, il faut toutefois seulement avoir le Saint-Esprit pour mieux les utiliser. Ah, le Saint-Esprit. On peut acclamer les amis. Savoir vivre, un facteur oublié. On ne tient plus compte de cela. Voilà l'occasion que vous est donnée avec les amis de Jésus sur ce plateau pour revenir sur ces éléments-là, ces facteurs oubliés-là, le savoir-vivre. Nous avançons les amis, à moins que quelqu'un puisse avoir un mot à ajouter sur ce que Paul venait de dire. Oui, David, Touling. Oui, Maman Kalamba, si on regarde bien, surtout dans nos quartiers, quand un jeune se comporte mal, ce n'est pas le nom du jeune qui est cité, c'est le nom de la famille. Voilà, c'est ça. Ou surtout aussi, c'est oh non, c'est le fils de telle mère. Donc les mamans devraient veiller aussi à ce que leurs enfants font, pour que ça ne puisse pas déconner. Ok, oui, Sion. Maman Kalamba, c'est la faute de maman, puisque les mamans n'ont pas donné une bonne éducation à l'enfant. Et l'enfant, lorsqu'il aura le téléphone, il ne saura pas comment utiliser. Sa mode d'utilisation ne sera pas bien. Mais tu sais que les téléphones, ça échappe quelquefois. Comment savoir? Oui, oui, je vois que notre ami Francis qui insiste. Je vais là ajouter ce que tu as dit, le mode d'utilisation. Oui, mets les micros. On peut utiliser le téléphone pour les calculs, mais pas pour comme les chansons profanes, à YouTube, à TikTok. Oui, tout ça. Oui. C'est pas, je vois David Mehdi qui vous Sion. Oui, oui, Sion, prends le micro. Non, non, c'est Adassa. Adassa prend le micro. Maman Kalamba, je voudrais aussi dire que quand un enfant a les téléphones, il n'aura plus le temps pour étudier, ni même lire la Bible. Il aura seulement son téléphone du matin au soir. Et quand même on lui dit de prendre la Bible, il lit seulement comme ça, il lit un verset après il ferme. Or, le prophète nous dit qu'un vrai chrétien est celui qui lit au moins un chapitre de la Bible par jour. Et l'enfant, s'il a le téléphone, il ne saura même pas le faire. Ou peut-être c'est parce que la maman n'a pas acheté la Bible à l'enfant. Mais je vois, il y a aussi l'application de la Bible dans les téléphones. Est-ce que l'enfant peut aussi lire la Bible? Peut-être que l'enfant est en train de lire la Bible. Oui, Paul, tu reviens. Bon, sur cette question-là de l'application, peut-être c'est bien même de lire la Bible dans le téléphone, mais souvent peut-être un message peut intervenir pendant que tu lis la Bible et ça te distrait pendant ce moment-là. Alors,
c'est mieux et préférable d'avoir une Bible en dur pour mieux la lire sans être distrait. Une Bible en dur pour lire sans être distrait. Voilà, oui, Francis, tu voulais acheter. Qui insistait là? Voilà, oui, Touling, David Touling. Savoir-vivre, un facteur oublié. Moi, je suggérais ceci aux parents. Oui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Genre, quand les enfants demandent par exemple aux parents, non, maman, je vais avoir une Bible. Et que le parent, il demande un téléphone. Mais si on regarde bien, le téléphone coûte plus cher qu'une Bible. Tout à fait. Oui, mais au lieu que si les parents peuvent ouvrir les yeux sur ça, ils pourraient l'acheter une Bible pour éviter que l'enfant puisse faire autre chose que lire la Bible à travers son téléphone. Oui, je pense qu'on peut acclamer les amis. Savoir-vivre, un facteur oublié. Nous avançons. Un instant, les amis. Mais l'évolution est une bonne chose, n'est-ce pas, les amis? Elle vous apporte d'innovation, beaucoup d'innovations que nous n'en avions pas dans les temps. La technologie, l'évolution. Oui, Capende. Maman Kalambaye, souvent la plupart des modes de danse, même l'habillement, sont des inspirations diaboliques. Et les gens n'y réalisent pas. C'est dur, mais je dis la vérité. Ah oui, vous dites là, donc des innovations là, souvent il y a aussi, mais toute innovation n'est pas mauvaise. Là, je vois, c'est tout le monde qui a soulevé la main, alors tout le monde va répondre. Fais circuler le micro. Alors commence par dessus. Il y a un micro là-bas? Oui, répondez. Oui, répondez. Maman Kalambaye, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Oui. Au sujet des parents. Vous savez, Maman Kalambaye, les mamans d'aujourd'hui n'ont plus le temps pour s'occuper de leurs enfants. Elles deviennent des missionnaires. Or, la Bible dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors là, c'était la deuxième rangée, et puis on prend la première rangée, Sion. Et après, on prend la deuxième, et oui, Sion. Maman Kalambaye, il faut que les parents puissent veiller à ce qui est important pour leurs enfants. Par exemple, les téléphones, la mode, l'habillement. Les parents doivent choisir ce qui est important pour les enfants. Des habits décents à porter pour ne pas ressembler à des vedettes qui passent à la télévision. Des vedettes qui passent à la... Oui, Adassa. Oui, tu vas répondre, Adassa. Oui, Adassa. Maman Kalambaye, vous savez que la plupart des modes, des danses et même des habillements sont souvent des inspirations diaboliques. Mais les gens ne réalisent pas ça, ils le font quand même. Ils le font quand même, peut-être qu'ils sont ignorants. Hein? Oui, Francis. Je voulais appuyer. Mets le micro. Je voulais appuyer ce que tu as dit sur les parents. Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants regardent le mode d'utilisation de téléphone. Il peut lire, la maman peut lire un chapitre, comme le frère Bonhomme le dit. La maman peut lire un chapitre par jour. C'est ce que moi je voulais dire. Et des belles histoires aussi, n'est-ce pas? Les mamans doivent raconter aussi les histoires de Dieu. Oui. Tout ça, donc les mamans doivent faire. Doivent le faire. On peut acclamer pour notre ami. Ilenda, est-ce qu'on peut céder le micro à Ilenda? Moi, Kalambaye, moi, ce que je voulais dire, même les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils déposent juste le sac, même pour prier, même une petite prière, ils ne veulent pas prier seulement avec le téléphone. Ah, donc le téléphone vous prend beaucoup trop de temps, plus que même ce qu'il faut pour autre chose. Mais pour manger, hein, j'ai l'impression. Oui, maintenant, j'ai dit, on donne... David, tu venais de répondre, non? Bon, alors on prend que cette fois-ci. Celui qui n'a pas encore répondu. On donne à Manassé. Oui, Maman Kalambaye, je vais dire sur ce que Winnie vient de dire. Oui. Si l'enfant revient de l'école et qu'il ne prie pas, c'est parce que la plupart des parents, souvent aussi, n'instruisent pas leur enfant à la voix du Seigneur. Alors, s'ils mettaient, par exemple, la prière en famille, ça va encourager les enfants à commencer à beaucoup prier. Et comme ça, l'enfant va s'habituer que s'il rentre, il doit prier avant de faire toute chose, il doit aussi prier. Oh, l'enfant, hein? Donc, c'est les parents qui doivent instaurer la prière en famille dans leur maison. Hein? Francis?
Et après, ça serait Josué. Manon, oui. L'éducation des enfants vient des parents. Donc, si peut-être le père avait une mauvaise éducation, l'enfant aussi aura une mauvaise éducation. Si la mère n'avait pas une bonne éducation, l'enfant aussi n'aura pas une bonne éducation. Donc là, c'est une des causes aussi de manque de savoir vivre à la maison, n'est-ce pas? Ah, ok. Là, on avance. Qui devait répondre maintenant? C'est... Attends, Josué. On peut céder le micro à Josué maintenant, non? La plupart des enfants, quand ils rentrent de l'école, ils n'ont pas même le temps de prier, même pas 2 secondes. Ils déposent seulement les sacs, même pour manger, ils touchent seulement les téléphones. La plupart des enfants ne sont pas vraiment bien éduqués par les parents. Les parents sont occupés à faire d'autres choses au lieu de suivre leurs enfants, c'est ce qu'ils font. Or, la Bible dit le frère Branham dit de lire même un chapitre pour son enfant. Oui, tu voulais dire la Bible, c'est comme si, je ne sais pas, est-ce que la Bible aussi en parle? Il y a quelque chose sur les parents ou les enfants? Qui répond? Alors, qui répond? C'est Paul, on passe le micro à Paul. Dans la Bible, il est écrit dans Ephésiens 6, 1 à 3, si je ne me trompe pas. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère selon le Seigneur, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui, Adassa. Maman Kalamba, je voudrais y revenir sur ce que Francis a dit, mais il y a des enfants qui peuvent être, leurs parents peuvent être très bien éduqués, mais à la fin, eux-mêmes, ils se révoltent et ils deviennent mal éduqués avec un sale comportement. Tout comme un enfant peut se révolter, tout comme un enfant peut changer s'il grandissait, il a maintenant pris conscience, il a écouté la parole de Dieu, il peut changer. Mais là, ce ne sont pas les parents qui ont failli peut-être. Ce ne sont pas les parents. Ce que tu as dit, c'est bien, mais est-ce que... parce que les enfants, les parents sont là. Ils doivent tout faire. Maintenant, les enfants sont entre les mains des parents, voulais-je dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui... Parce qu'il a appuyé, il a dit, Paul a dit, enfants, obéissez à vos parents. Bon, je ne sais pas s'il y a seulement les enfants qui doivent obéir. Les parents n'ont pas, à leur tour aussi, une écriture qui les soutient. Dans ce sens-là, oui, Sion. Maman Kalamba, le problème aussi est de l'influence. Si un enfant vit dans une maison où papa frappe maman, à la fin de compte, si l'enfant se marie, si c'est un garçon, à la fin, il va commencer à frapper sa femme. C'est là c'est le problème des parents. Alors, oui. C'est ça, ce sont les influences que les parents peuvent aussi donner aux enfants. Oui, je donne qui a Manassé, Adassa. Adassa venait de répondre, non? Savoir vivre, un facteur oublié. Voilà. Oui, Maman Kalamba, il est aussi écrit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Bon, là, vous venez de parler de Proverbes, oui, c'est bien, mais je n'en disconviens pas. Les parents, quelquefois, font de leur mieux pour la réussite de leurs enfants. Et les enfants deviennent rebelles aussi. Là, c'est comme, j'appuie ce que Adassa venait de dire, mais n'est-ce pas vous les jeunes, vous êtes tombés peut-être dans l'accomplissement de cette prophétie selon, je suppose, 2 Timothée 3, 2, voilà. J'ai dit bien 2 Timothée 3, 2. Ah, je vois Adassa qui lève la main. Tu veux nous répéter ces versets ou comment? Oui, alors tu peux le faire. Car il est écrit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, faforants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Voilà, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents, c'est ça, non? Oui, alors, qui parlait là-bas? Bon, Kapinga. Mais Kapinga, réponds un peu, Kapinga. Est-ce qu'on peut céder les micros à Kapinga? Oui. Moi, Kalamba, oui. Notre enfant, même s'il rentre
rentrent de l'école à 12h30, ils vont rester chez leurs amis pour aller jouer. Et ils rentrent tard et les mamans commencent à se douter et puis ils partent chez le directeur. Pourquoi mon enfant est rentré en retard alors que c'est l'enfant qui est parti chez ses amis pour jouer et rentrer. Alors c'est manque de suivi, hein. Vous ne trouvez pas? Oui, David. Bon. Maman Kalambaye, comme conseil à donner aux parents s'ils voient qu'ils sont en train de donner à l'enfant une bonne éducation, mais l'enfant ne suit pas cette éducation, il faut avoir la prière. La prière. Ouais, parce qu'il y a une chanson qui nous dit que la prière c'est une puissance. Si vous me le permettez, je peux même le chanter. Allez-y, allez-y. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. L'acclamer, la prière est une puissance pour vaincre aussi le mauvais comportement. Savoir vivre, un facteur oublié qui intervient là, je crois, Miradi. Maman Kalambaye, je voudrais aussi ajouter sur ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Par exemple, un enfant qui ne vole pas et qui vit avec un voleur, si le voleur est plus que lui, il deviendra aussi voleur. Tu vois, Dassa qui insiste là, qui n'est pas... Attends, pas toujours les mêmes, hein. Je souhaite Manono. Des micros. David, passe le micro à Josué. Non, maman Kalamba, il y a le 5e évangile gravé dans les cœurs des mamans. Elles doivent associer la prière pour réclamer leurs enfants. Par la grâce de Dieu, il y aura toujours l'amélioration. Le 5e évangile. Oui, Adassa. Maman Kalamba, nous sommes nés aussi dans une époque où il y a les chaos du point de vue bonne mœurs, donc bonne personne. Les enfants, ils ramassent et copient les mauvaises habitudes du dehors et les ramènent à la maison. C'est ça, on doit payer. Je sais pas. Oui, Manassé. Oui, maman Kalambaye, moi je dirais que si les enfants ramènent ces trucs-là à la maison, c'est parce que les parents aussi n'ont pas le temps de surveiller les enfants. Parce que si un parent remarque que l'enfant commence à mal se comporter, directement un parent sage commencera à prier pour l'enfant. Oui, Paul, tu voulais intervenir? Câlin, Paul? Bon, moi je dirais que sur les influences des enfants, là peut-être les parents ne seront pas toujours avec l'enfant partout là il va aller. Et là, c'est là que la participation du Saint-Esprit doit intervenir pour le pousser à choisir des bons amis et à rejeter les mauvais amis. Qui n'a pas répondu là? Kapinga, je venais de citer Kapinga, Sion, oui, Adassa, oui aussi. On prend derrière là-bas. Non, Ilenda. Les micros à Ilenda, Winnie. Moi aussi, je voulais dire aux parents, la prière est une armée forte qui change de circonstances. Ok, on peut acclamer. Adassa, tu voulais ajouter? Je voudrais ajouter à ce que Winnie a dit. La prière est une arme forte qui change des circonstances, oui, il accepte, mais les parents et surtout les mamans doivent beaucoup prier pour leurs enfants pour chasser les mauvaises choses qui viennent s'introduire dans les cœurs des jeunes. Il y a des mauvaises choses, hein? Oui, bien, Francis. Appuyer ce que Winnie a dit aussi. Je voulais appuyer ce que Winnie aussi a dit sur la prière. La prière aussi est un remède. Donc je conseille à les parents à prier beaucoup pour leurs enfants pour que le mauvais comportement là ça quitte les enfants. Donc les parents doivent prier beaucoup pour leurs enfants. Donc, comme j'ai dit, on peut acclamer les amis. Donc,
les adultes se plaignent des mauvais comportements des jeunes. Alors Francis dit que les parents doivent beaucoup prier pour chasser les mauvais comportements. Oui, David Touling. Vous avez dit que le parent se plaint des comportements des jeunes. Tous les adultes dans l'ensemble, oui. Oui, mais moi je veux vous dire ceci. Il y a des enfants qui sortent le matin, il n'a dit à personne, il revient tard, et il passe là, il entre à la maison et il dort aussi. Mais les parents sont où pour dire, à demander à l'enfant, où étais-tu, qu'est-ce que tu as fait? Les parents ne regardent pas à ça, alors que eux-mêmes sont d'abord les premiers instructeurs de l'enfant. Donc c'est de eux qui parlent déjà l'information de l'éducation des enfants. Oui, c'est parce que la maman quitte le matin pour aller chercher, et à 4 h du matin, elle doit aller, je ne sais pas moi, où attendre des camions qui viennent des Congo central, et les papas à son tour quittent, je ne sais pas moi, à 5 h pour attraper les premiers bus, et les enfants sont abandonnés à leur triste sort. Je vois David qui insiste. Alors David, tu peux continuer ta réponse. Maman Kalamba, sur ça, je vais dire une chose. Travailler, c'est bien. Mais un jour, nous tous, nous nous retrouverons devant le trône blanc. Et nous devons nous répondre de tout ce que nous avons fait. Dieu a donné des enfants entre les mains des parents. Maintenant, c'est à eux de voir ce qui se feront des enfants. Dieu a toujours placé deux chemins. Et c'est maintenant aux parents de montrer aux enfants le bon chemin. J'espère que les parents qui nous suivent à la maison sont attentifs à tout ce qui se dit ici sur ce plateau avec les amis de Jésus. J'avais bien dit que l'introduction du thème que nous abordons aujourd'hui est vraiment très capitale pour chacun de vous. Chacun de nous, et nous qui sommes sur ce plateau, et vous qui êtes à la maison, soyez attentifs, changez un peu de fusil d'épaule pour essayer de voir là où vous avez failli, et revenez sur le rail, remettez tout sur la bonne voie et vous réussirez. Nous continuons avec les... Oui, Capende. Maman Kalamba, je pense que vous avez beaucoup réussi comme base de vos mamans qui n'ont pas beaucoup étudié, mais qui savent encore prendre soin de leurs enfants, et garder place éducatrice à la maison. Alors on peut acclamer pour les mamans d'antan. Mais les amis, à votre époque, il y a aussi le développement et beaucoup d'innovations, des technologies, vous en êtes bénéficiaires. Ça aussi, c'est un fait. C'est palpable par rapport à notre époque. Je vois qui c'est toujours on donne l'occasion d'abord à Manassé. Manassé, oui. Est-ce qu'on peut céder le micro à Manassé? Oui, Maman Kalamba, et bien sûr, nous ne refusons pas que nous bénéficions de la technologie. Mais ici, nous sommes plus en train de parler de notre base, donc les petites notions élémentaires et de bonnes manières qui nous ont échappé. Bien qu'avec la technologie, nous bénéficions de plusieurs choses par rapport à votre époque, mais moi, je condamne toujours les mamans. Ah, vous condamnez toujours les mamans. Qui peut ajouter, je ne sais pas moi, je prends qui là Oui, David Mehdi. David Mehdi. Maman Kalamba, je vais dire ceci. Quand un enfant n'a pas une bonne conduite, tu vois, il met le micro. Quand un enfant n'a pas une bonne conduite, il sera sujet de problèmes dans la société et il sera un semeur de troubles dans sa propre famille. Et cela n'est pas en ordre avec Dieu. Et tout ça, c'est à cause de maman. À cause de maman. Ah, mais écoutez les amis, les mamans d'aujourd'hui ont beaucoup étudié. Et il y a l'émancipation de la femme, tous à l'école. Garçons et filles, c'est ça non? Contrairement aux mamans d'antan, la majorité n'allait pas à l'école. Il y a le mariage qui était privilégié. Oui, Francis. Et là, le téléphone, je ne sais pas, on avance un peu et après on va commencer à recevoir les appels. Il y a le WhatsApp qui passe aussi. Laissez-nous un peu avancer et on va vous accorder le temps de nous appeler. Si vous voulez intervenir, vous allez intervenir, mais laissez-nous un peu le temps d'avancer. Oui. Mets le micro. Le suivi de leur enfant. Ah, un temps, maman.
prenez un temps, oui, oui, Kaleng. Oui, Kaleng. Maman Kalamba, moi je dirais que malgré toutes ces occupations-là, les mamans doivent trouver un temps où ils peuvent participer à l'éducation de leur enfant. Comme vous-même, vous l'aviez dit tout au début, que les parents se plaignent. Alors s'ils ne veulent plus se plaindre, qu'ils reviennent à leur place d'éducatrice, ainsi que même les enseignants à l'école. Les enseignants à l'école. Donc là, il y a aussi les enseignants qui vont... Francis, tu venais de répondre, non? Passe le micro à quelqu'un d'autre. Non, non. Ilenda, tu interviens? Allez. Passe à Josué alors. Josué ici à côté, oui. Maman Kalamba, nous n'interdisons pas aux mamans d'occuper des grands postes au travail. Mais il est grand temps que les parents et l'école enseignent aux enfants une éducation digne de l'homme, le civisme, qu'ils soient bien éduqués dans la société, qu'on les accepte. Ah, qu'on les accepte dans la société. Les mamans, oui, Adassa. Maman Kalamba, oui. Moi je dis que toutes les mamans doivent revenir à leur place et enseigner à leurs enfants la parole de Dieu, comme la maman de Wesley le faisait à ses nombreux enfants. Enseigner. Oui, Sion. Est-ce que tu peux faire avancer les micros à Sion? Attention, oui, Sion. Maman Kalamba, le parent doit... Le micro parlez bas, sinon vous risquez de bouger, là, le son ne passera plus. Maman Kalamba, il faut que les parents puissent vraiment commencer à avoir le suivi de leurs enfants, des réunions en famille pour parler de ce qu'ils ont fait dans la journée. Ah, un suivi, hein? C'est-à-dire les enfants quand ils reviennent, qu'on ait un temps pour interroger chaque enfant, par exemple, comment ça s'est passé, la journée, tout ça qui est sorti. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent là-bas et que les parents ne sont pas au courant. Et quand vous essayez de créer une causerie avec l'enfant, sûrement que l'enfant aura à vous dire certaines choses qu'il cache dans son cœur. Ah, les enfants sont exposés, comme vous avez dit. Hein. Ok. Kapinga. Oui. Oui. C'est aussi les mamans qui doivent aussi prendre très soin de leurs enfants. Quand ils sortent très tôt les matins pour aller acheter des histoires pour préparer pour leurs enfants, ils ne préviennent même pas les enfants et ils sortent. Et les enfants restent seuls. Souvent, c'est les papas qui partent en voyage pour travailler les matins. Vraiment. Et les mamans restent seules. Et les enfants restent seuls. Ah, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts. Hein? Les papas en voyage, la maman très tôt ils quittent, les enfants sont seuls à la maison. Il y en a qui se retrouvent dans des situations compliquées et la maman se réveille en retard, trop tard. L'eau est déversée, on ne sait plus ramasser. Ilenda. Moi je voudrais dire, même si la maman est en retard, elle peut même à la chambre pour ses enfants. Dieu protège mes enfants quand ils vont rester, quand ils vont aller à l'école. Donc la maman seule prie, les enfants dorment encore, c'est ça? Non, elle peut même faire une prière en famille. Prière en famille. Tu conseilles la prière en famille? Non, on avance quand même. Paul, le micro à Paul. Bon, je soutiens sur ce que Winnie vient de dire. Elle peut même laisser ses enfants entre les mains de Dieu, qui est la source sûre pour une protection totale et durable des enfants. Toujours les mamans. Pourquoi insistez-vous beaucoup là-dessus? Bon, je prends juste 3 réponses et on passe à la question suivante. Là, c'est Miradi. Alors, Miradi. Le micro à Miradi. Maman Kalamba, je dirais ceci. On insiste sur les mamans parce que elles sont les parents qui doivent elles sont les pasteurs de la famille. Oui. Donc, de la famille. Et les papas et elles sont les pasteurs des enfants. Les enfants, oui. Parce que papa sort, mais c'est la maman qui reste. C'est pour cela que j'aimerais conseiller aux parents. Donc une bonne maman doit demander la sagesse à Dieu pour mieux protéger ses enfants. La sagesse à Dieu pour mieux présenter. Oui. Capente, baissez vos mains s'il vous plaît, je vois tout le monde. Capente, j'ai dit je vais prendre juste 3 réponses et je passe à la question suivante. C'est ce que j'avais dit.
nous inciter vraiment. Parce que parfois, si l'enfant fait du mal, le papa va dire toujours que je vais te frapper. Mais une maman, quand l'enfant fait du mal, il va d'abord le conseiller. Oui, à la fin, il va te frapper. Alors, il y a les papas qui frappent aussi, hein. Les papas frappent maman, oui, Sion. J'aimerais renchérir, comme à la fin de l'année. C'est souvent papa qui peut signer le bulletin. Si l'enfant n'a pas réussi, lorsqu'il rentre à la maison, il dit à maman, tellement nanayo. Zoba le coup la nanayo. Mais si à la fin, l'enfant fait des 85%, là il est fier. Ça c'est ma fille, c'est mon fils. Il a réussi la 4e de la classe. Oui, mais maintenant quand papa dit zoba à maman, l'enfant aussi écoute comment papa dit zoba. Et l'autre jour, si l'enfant disait aussi zoba à sa soeur, à son frère. C'est ça, tu vois, Adassa. Oui, les micros à Adassa, s'il vous plaît. Oui. Nous insistons beaucoup sur les mamans, car les mamans d'un foyer, il y a le chef qui est papa. Le papa peut sortir très tôt le matin, mais quand la maman se réveille, elle organise une prière en famille, il prie. Même si le papa revenait tard, il saura déjà que il sait que j'ai ma femme, il a prié avec ses enfants, il mange, puis il dort, il prie aussi. Il prie aussi, hein, c'est ça. J'avais dit, je vais prendre juste toi. Oui, Kapinga, oui. Les mamans sont les éducatrices à la maison. Ceux qui s'occupent bien de leurs enfants, ils connaissent très bien les comportements de leurs enfants. Quand par exemple maman sort et papa sort, et la maman demande à sa petite soeur ou son petit frère de venir garder l'enfant, et ils ne connaissent pas bien les comportements des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser tomber et partir. Les enfants vont rester seuls. Les enfants sont sacrifiés, oui. Qui répond là, je vois, oui. Manassé. Oui, maman Kalamba, je veux dire que l'avenir des parents dépend de l'éducation que eux, les parents, donnent aux enfants. L'avenir des enfants. L'avenir des enfants dépend aussi de l'éducation que les parents leur donnent. Alors, si les parents donnent une mauvaise éducation aux enfants, les enfants aussi vont s'adapter à cette éducation-là. Comme vous aviez dit que si, par exemple, le papa insultait la maman et que l'enfant voit ça, est-ce que le jour où le papa verra l'enfant insulter, est-ce que le papa dira que non, on n'insulte pas? Tu es impoli, toi. Pourquoi tu insultes? Le papa va dire ça. Parce que vous-même, les papas, vous avez insulté. Et aussi, les parents servent d'exemple pour les enfants. Donc, quand un parent insulte, l'enfant sait que, comme papa a insulté, c'est que insulter, c'est bien. Oui, dans notre maison, nous insultons, il n'y a pas de problème. Oui, alors, comme ça, vous mettez déjà l'enfant dans un problème très grave dans la vie. Oui. Peut-être, je vois, on tend vers la fin, on pourra quand même... oui. On peut passer à la question. Là, vous êtes... Oui, tu interviens pour... je ne sais pas ce que tu vas dire, oui. Pour compléter ce que nous avions dit, je vais dire que ce n'est pas toutes les mamans qui sont éducatrices. Toutes les mamans ne sont pas des éducatrices. Parce qu'il y a certaines qui ne connaissent pas encore comment bien garder leur enfant. Parce qu'un enfant, c'est un trésor pour une maman. Mais les micros, et la maman doit savoir comment prendre bien soin de cet enfant. Souvent même les trésors, on n'aime pas qu'ils soient tachés. Donc l'enfant ne doit pas s'être taché. Oui, ils ont des biens là. Ils ont des biens qu'ils gardent jalousement. Ils gardent jalousement. Il y a des biens. Oui. J'avais dit, vous êtes en train de bloquer les micros là. Il faut toucher les micros en bas. Non, pas là-bas. Un peu en bas là. Parce que quand vous bloquez là-bas, ça ne passe plus. Le son ne passe pas. Oui, David Toulenc. Bien, Kalamba, de la jeunesse jusqu'à la vieillesse, je peux dire que tout homme a besoin des conseils d'une mère. Là, c'est indispensable. Je vais faire même remarquer dans toute l'histoire de la Bible, tous ceux qui ont écrit la Bible, tout ce qu'on lit aujourd'hui, ce sont des gens qui sont passés par les mains d'une mère. Voire même le Seigneur Jésus-Christ, lui-même notre Dieu, qui est passé par les mains d'une mère. Donc, ils sont très importants. Donc, c'est pour cela. C'est pour cela que vous insistez beaucoup sur les mamans. Toujours nous continuons, nous sommes à l'introduction dans notre thème savoir vivre un outil oublié. Voilà, là les enfants sont en train de démontrer comment nous avons failli à la maison. Et les enfants
Et les parents, les adultes se plaignent du mauvais comportement des jeunes. En voilà les causes, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, Francis, nous avançons. Francis. Ah, Francis, attention avec le micro. Quand tu bouges là-bas, ça ne va plus parler. Attends, tu as bien touché? Oui. Je voulais ajouter ça que mon ancien avait dit que souvent les enfants suivent le comportement des parents. Si le père boit peut-être la bière, l'enfant aussi, quand il veut aussi voir ça, il va dire donc papa, comme il a bu la bière, c'est bien de boire. Après, quand il va grandir, il aura cet esprit-là de boire. Ah, c'est un esprit, hein? Donc, oui, c'est un esprit. Il aura l'esprit il y a un esprit derrière. Ok, ça c'est Francis qui le dit. Hein? Allez, les enfants, je vais acclamer. Oui, Francis. Mais les amis, là, vous soutenez que la parole de Dieu transforme. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Mais écoutez, mais ce ne sont pas tous les parents qui croient à l'existence de Dieu, et moins encore qui prient. Il y a pas des parents qui ne prient pas, qui ne croient même pas que Dieu existe. Ils sont dans leurs histoires coutumières, un Dieu quelconque, un totem et tout ça. Je ne sais pas si c'est... Oui, je prends la... non, c'est Miradi. Maman Kalambay, oui. Je vais dire ceci. Prenons l'exemple de Branham. Son père vendait des bières. Mais lui, quand il est grandi, il n'a jamais pris la bière. Vous voyez? Donc c'est qu'on dit que la parole transforme. La parole transforme, c'est ça, hein? Oui, qui intervient là? Adassa? Maman Kalambay, oui? j'exhorte tout le monde et surtout les parents à confier leur enfant entre les mains du Seigneur. Car la parole de Dieu, la prière, est le meilleur remède aujourd'hui dans cette terre pour éviter beaucoup de mauvaises choses. Des mauvaises choses. La prière est là, vous avez le remède. Manassé. Oui, Maman Kalamba, ici nous remettons toujours nos thèses, disons nos phrases et nos réponses dans la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu, c'est je peux dire le meilleur endroit où les parents peuvent garder leurs enfants. Garder leurs enfants. Donc, s'il y a des parents qui ne prient pas, personnellement, je les exhorterai à venir dans la parole de Dieu parce que c'est le lieu sûr où leurs enfants peuvent être en sécurité. Alors, la parole de Dieu. Et là, nous avançons, fidèles téléspectateurs, il y a un numéro, là, nous tendons vers l'enfer. Entre-temps, nous avançons. Vous pouvez intervenir si vous le voulez bien, si vous avez une préoccupation ou bien une suggestion. Elles seront les bienvenues. Et je pense que... Permettez-moi de revenir un peu sur quelque chose que vous avez dit, mes chers amis. Vous avez dit l'environnement est tout simplement pollué, les péchés abondent et ce sont les jeunes qui sont exposés. En soutenant cette thèse, en quoi faites-vous allusion? L'environnement est pollué, les péchés abondent. Oui, Paul Kaleng. Maman Kalamba, en disant ça, nous voyons, il y en a plusieurs. Nous vivons des choses pendant la journée, jusque même tard la nuit, des bruits abasourdissants, des chansons un peu mondaines, des panneaux publicitaires avec des femmes à moitié. Oui, vous permettez que je prenne. Oui, termine. Avec beaucoup d'autres mauvaises choses que nous voyons, même dans des publicités à la télé. Oui, il y a un correspondant qui est parti, on va le prendre, il est parti, je vois, oui. Adassa? Oui? Maman Kalamba, dans d'autres avenues, il y a des bars où ils passent des mauvaises chansons. Il y a des femmes qui s'habillent très mal, très mal, des hommes qui viennent, tout ça. Un peu de la boisson. Tu peux me comprendre un peu ces correspondants. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Bonjour. Kalamba, je vais vous saluer. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites sur le sujet? Ok. Celle-là n'a pas donné son nom. Elle a voulu juste nous... oui, Ilenda. Kalamba, moi je dirais, même dans des panneaux publicitaires, il y a des femmes à moitié nues. Oui, Francis. Maman Kalamba, c'est comme Adas a dit, il y a des bars, tout ça, des chansons profanes communes. Maintenant, les histoires là, ça peut aussi détruire l'enfant à faire ceci, cela. Oui. Donc, c'est mauvais. C'est mauvais, mais l'enfant imite, c'est ça. Hein? Oui, Kapinga. Il y a des enfants qui regardent des publicités et voient des femmes à moitié nues et aussi ils veulent être comme ça. Et ils veulent aussi, ils demandent à leur maman, achète-moi ses vêtements, achète-moi ses habits, moi aussi je vais devenir comme ça. Et la maman ne pense même pas à la parole de la maman elle-même, ça s'intéresse à ces et achète à l'enfant. Oui, oui, c'est ça, oui. Ilenda. Les enfants d'aujourd'hui veulent ressembler à des vedettes parce que les publicités qu'ils regardent, des fois la moitié nuit, comme mon ami vient de dire, elles lancent toujours, moi je vais être comme elle quand je vais grandir comme lui. Mais c'est la mode, non? Et la mode, tout le monde veut être comme tout le monde. Voilà. Oui, Sion. Oui, Sion. Est-ce qu'on peut céder le micro à Sion? La liste est longue. Des panneaux publicitaires avec des femmes à moitié nues et ils ne se rendent même pas compte du public enfant à protéger. Les jeunes voient et copient tout. Les jeunes voient et copient. Voilà le mauvais comportement des jeunes dont on se plaint ici. Nous déplorons. Il y a plusieurs causes qui rentrent en ligne de compte. Oui, nous avançons. Il nous reste juste 5 minutes. Je pense que j'ai l'impression que vos propos sont très pertinents, les amis. Il serait mieux qu'on aborde point par point. Et là, nous y reviendrons peut-être au cours d'un prochain numéro, si Dieu le permet, bien sûr, dans les moindres détails. Je vois, il y a beaucoup de notions élémentaires, de bases qui échappent à la jeunesse. Alors, je pense qu'il nous reste juste dans ces quelques minutes, nous allons chuter. Et je ne sais pas quelle est votre impression là-dessus. Oui, Sion, on ne sera pas épuisé aujourd'hui. Le temps nous imparti touche presque à la fin. Je sais pas, je vous propose, c'est moi qui vous propose cela, si on peut aller mollo, dans les moindres détails, ça pourrait toujours aider. Je ne sais pas si on prend le micro, elle veut intervenir. Oui, Maman Kalamba, au nom de tous les amis, je dis oui. Parce qu'il faudrait aider les jeunes qui ne maîtrisent pas des petites notions élémentaires, de parler ou d'agir avec courtoiserie. Quand on observe quelqu'un, c'est vraiment regrettable. Vraiment regrettable. Oui, on va devenir, bon, vous voyez peut-être un enfant qui passe au milieu de deux adultes sans s'excuser. Voilà. Je vois que non. À notre époque, ce n'était pas comme ça. Et ça, c'est entre parenthèses. Pour appuyer ce que tu viens de dire là-bas. Quand vous voyez les adultes là-bas, un enfant s'arrêtait toujours, attend qu'on lui dise « passe ». Mais aujourd'hui, c'est regrettable alors, pour appuyer un peu ce que Sion a dit. Eh bien, bon, chers amis, merci. De tout ce qui vient d'être développé, les amis, que pourrions-nous retenir comme mot de la fin pour aujourd'hui, tout en sachant que nous allons revenir prochainement sur... Qu'est-ce que nous retenons là? Adassa, c'est Adassa qui répond. Oui, qu'est-ce que nous retenons, Adassa? Maman Kalamba, pour clore, je voudrais me référer à la Bible dans Éphésiens 6, versets 1 et 4. Qui dit quoi? Qui dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je vois Miradi qui voulait peut-être ajouter. Attention, soyez sûr que le micro passe. Oui, je voudrais aussi ajouter ce que dit le prophète dans les signes, si je ne me trompe pas, paragraphe 338, qui dit l'obéissance tout entière nous fait entrer dans la présence de Dieu. L'obéissance tout entière de
De quoi? C'est l'obéissance tout entière de la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu. Hein? Est-ce qu'il y a encore bien? Qu'est-ce que Francis veut encore nous dire? Les parents doivent veiller tout ce que leurs enfants font. Sur tout ce que leurs enfants font, c'est ça, hein? Oui. Ok, je pense qu'on n'a plus de temps. Merci les amis. Par vos multiples interventions, j'ai réalisé que vous êtes vraiment préoccupés à un changement radical des enfants et des jeunes dans leur conduite. Qu'à cela ne tienne. Le temps nous imparti touche à sa fin. Au prochain numéro, Dieu voulant, nous aurons l'occasion de continuer. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous avez remarqué vous-même que le thème savoir-vivre, un facteur oublié, mérite une attention particulière de tout un chacun. Et votre contribution aussi, vos suggestions, vos préoccupations sont les bienvenues par le numéro qui apparaît en dessous de votre petit écran. Au besoin, vous devez aussi prendre contact avec, si vous avez vos enfants, qui prient chez nous, qui vont à l'école de dimanche, ne tardez pas. Si vous avez remarqué qu'il y a un enfant qui se comporte mal à la maison, venez dans notre bureau pour voir le surintendant de l'école de dimanche, le frère Jean-Marc Kibé, que je vais communiquer son numéro, c'est le 085 44 55 55 127. Donc 085 44 55 127. Collaborons ensemble et luttons pour éradiquer ces fléaux. Nous avons parlé de savoir-vivre, un facteur oublié, et vous avez vu comment les enfants ont développé ici. Vous les parents, qu'est-ce que vous faites de vos enfants à la maison? Avez-vous un temps pour veiller sur vos enfants? Ou vous les laissez comme ça? C'est mieux d'amener les enfants dans une belle voiture à l'école et vous les nourrissez comme il faut, mais le savoir-vivre est en train d'être rejeté. Vous n'avez même pas un temps de vous occuper de vos enfants. Veillons ensemble. Les enfants sont un trésor, chers parents. C'est pour cela que j'ai dit, nous allons parler d'un sujet. Nous sommes revenus sur le savoir-vivre parce que nous remarquons que le savoir-vivre n'est plus comme dans le temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui échappent et sans que nous puissions nous en rendre compte. Et merci de votre fidélité. Si vous avez aimé nos images, c'est parce que Mabanza, Trésor, était à la prise de vue. Et puis, nous avons Kazadi Christian à la régie finale. Il y a Badibanga, il y a le coordonnateur Bob Barouti. Et surtout, nous saluons notre pasteur, qui soit béni de l'Éternel, sans oublier Maman Afo, son épouse, et sans oublier tous les moniteurs qui enseignent aujourd'hui, et notre surintendant, le frère Jean-Marc Kibeke. D'ici là, portez-vous bien, et que paix chez vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.